On a ici un DJI FPV, on a ici un DJI R2S. Dans une précédente vidéo, on a vu que ce drone-là, il ne pouvait pas faire aussi bien que lui pour du vol stabilisé. Mais lui, il a un mode FPV. Alors est-ce que le DJI R2S peut faire aussi bien que le DJI FPV pour du vol FPV? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et je vois plus rien. Je vois plus rien. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va tenter de faire du FPV sans drone FPV. Parce que ouais, pourquoi se faciliter la vie? Bonjour. C'est en théorie possible grâce à un mode de vol DJI qui s'appelle le mode FPV. Un mode qui pourrait nous permettre de faire des plans ressemblant à du racer. Donc on va le tester, voir ce que ça vaut et dans tous les cas, on va voir comment obtenir un bon rendu FPV avec un drone classique. Allez, présentation du mode FPV et on commence par une bonne nouvelle. Alors, le mode FPV sur le DJI R2S. Déjà, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas que sur le R2S. Quasiment tous les drones de la gamme Mavic ont le mode FPV. Le Mavic Mini, le Mini 2, le Mavic R2, ça c'est sûr, ils l'ont également. Le mode FPV, je vais déplier le drone. En fait, ça consiste tout simplement à avoir la nacelle qui n'est plus stabilisée selon l'horizon. Quand votre drone, normalement, il se déplace pour vraiment avancer plus facilement, il va toujours s'incliner. Si vous déplacez un peu vers l'avant, il va s'incliner vers l'avant. Si vous déplacez vers l'arrière, un petit peu comme ça. Et sur le côté, il s'incline gauche-droite. En temps normal, quand tu déplaces ton drone, la nacelle, elle reste stabilisée selon l'horizon. C'est-à-dire qu'elle se remet bien droite comme ceci. Ton drone peut être penché, elle va rester droite comme ça. Le mode FPV, c'est tout simplement un mode où la nacelle va suivre l'inclinaison du drone. Si votre drone se penche comme ça, et bien la nacelle, elle va se pencher également comme ça. Et donc du coup, vous allez avoir l'horizon qui ne sera pas du tout droit, il sera complètement penché comme l'inclinaison du drone. Ça, c'est l'un des deux trucs hyper importants du FPV. La caméra, elle suit bien l'inclinaison du drone. Ça permet vraiment d'avoir cette immersion totale, d'avoir vraiment ce rendu avion de chasse qui slalome partout, qui s'incline dans tous les sens. Donc le mode FPV de nos drones stabilisés DJI, appelons-les Mavic, ça consiste uniquement en ça, incliner la nacelle en fonction du drone. Déjà, ça veut bien dire que ton drone continue d'être stabilisé. À aucun moment, le mode FPV va t'enlever la stabilisation de l'appareil. À aucun moment, tu vas devoir le piloter en direct pour éviter qu'il se crache. On n'est pas sur un drone FPV, on est toujours sur un drone stabilisé. C'est hyper important, bien sûr, pour que ces appareils soient toujours bien sécurisés. Pour activer ce mode, il suffit d'aller dans les paramètres de DJI Fly, puis dans Contrôle, et ici, vous avez le choix entre deux modes de nacelle. Le mode suivre, là, l'horizon est toujours droit, et donc le mode FPV, celui qui permet d'incliner la nacelle selon l'inclinaison du drone. On choisit le mode FPV et c'est tout. Bon, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier vol avec le DJI FPV pour voir ce que je peux faire sur ce spot là. Je suis à Toulouse sur un champ assez classique pour voir vraiment si je peux faire des beaux trucs. Comme ça, on pourra comparer avec le R2S juste après. Ok, donc j'ai fait là mon premier vol témoin avec un vrai drone FPV. J'ai pu voir un peu les plans que je pouvais faire, un petit peu les rendus qu'on pouvait avoir, notamment forcément les plans en ras du sol près de la route, près des champs, des virages assez rapides et vraiment un pilotage où j'essaye au maximum de coller au sol pour vraiment avoir l'immersion la plus spectaculaire, la plus totale. Donc là maintenant on attaque le vol en mode FPV avec le R2S. On a un peu peur mais c'est parti. Ok, donc là vous me voyez à l'image et vous allez voir ce qui se passe quand j'envoie sur un côté. Vous voyez que l'horizon se perd complètement. Ça bouge dans tous les sens parce que la nacelle suit l'inclinaison du drone qui lui se penche pour aller sur la gauche ou la droite. Ça marche pareil pour l'avant et l'arrière. Bon, bien sûr, avant même de voler, la première grosse différence, c'est que là je pilote avec mon téléphone, j'ai pas le masque pour regarder en FPV. C'est un truc qu'on va aborder un peu plus tard dans la vidéo. Donc là en fait tu te mets vraiment dans une position de pilotage FPV pur et dur. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas à une position de départ pour faire des plans, tu cherches vraiment à faire des lignes et à y aller, quoi. Ok, on est sur du plan FPV là quand même, ça va, c'est marrant. C'est quand même assez marrant ce qu'on peut arriver à faire. De suite, le mode FPV est plutôt marrant, surtout pour ceux qui n'ont jamais touché à un drone FPV. S'amuser à faire des virages avec l'image qui se penche complètement t'offre des premières sensations. On obtient de suite des images très différentes de celles qu'on réalise en temps normal. Mais rapidement, j'ai été rattrapé par trois réalités. La première, c'est que c'est galère d'essayer de piloter ton drone comme un FPV. Les commandes ne répondent pas pareil avec ce drone qui reste stabilisé même si tu touches plus à rien. Ça rend ton pilotage très rigide et très compliqué pour bien épouser le relief. Là où sur un drone FPV tu pilotes librement, ici tu as l'impression de lutter contre la machine, en particulier contre la stabilisation de l'appareil.
C'est un peu comme lutter contre un ressort qui cherche constamment à revenir à sa place. T'es clairement pas libre, mais bon, c'est normal. Le souci, c'est que cette galère de pilotage empêche bien de faire des jolis plans. Déjà, ce genre de plan FPV là, à l'image, pourtant très simple, c'est très compliqué avec un Mavic parce que le champ est en pente. Du coup, il faut arriver à baisser le drone suffisamment tout en avançant pour bien rester au ras du sol, histoire d'avoir la sensation FPV. J'y arrivais sur quelques secondes, mais rapidement je prenais trop de hauteur ou inversement en montée, je me rapprochais trop du sol et étais obligé de ralentir fortement, ce qui ruinait complètement mon plan. En plus de ça, avec ce mode FPV, même si tu t'appliques à bien piloter, en rase mode, en suivant bien les lignes naturelles, le drone effectue toujours des petits mouvements brusques pour se restabiliser. La nacelle ne cherche plus à se remettre droite, mais le drone lui, oui, et donc la nacelle suit. Tu galères pas mal pour au final obtenir ce genre de plan. On sent clairement le moment où l'image s'est inclinée sur un côté et le moment où elle s'est remise bien à l'horizontale. Ça fait des à-coups, c'est pas très joli. Mais tout ça, ces deux premières réalités, c'est rien comparé à la dernière. Chercher à piloter ton Mavic comme un FPV, c'est extrêmement dangereux. Le mode FPV en soi n'est pas dangereux parce que ça change juste l'inclinaison du drone, mais c'est tout le pilotage en style FPV qui accompagne ce mode. Utiliser ce mode pour faire du pilotage FPV, je le déconseille fortement. Tu cherches à faire des virages près du sol avec un pilotage compliqué et surtout un drone qui n'est pas du tout aussi réactif qu'un drone FPV. Vous dire que je me suis bien fait peur pendant ce petit vol, ouais, c'est vrai. Alors ça méritait bien une petite pause. Allez, un petit plouf dans la piscine qui a fait du bien et on va pouvoir continuer à parler du mode FPV sur ce DJI R2S. Bon, vous l'avez vu très clairement, pour faire du pilotage FPV, c'est très compliqué et très dangereux avec ce genre d'appareil. Tout simplement parce que le vol est stabilisé et parce que les commandes ne sont pas du tout les mêmes et surtout parce que le drone ne répond pas du tout de la même façon qu'un drone FPV qui est beaucoup plus réactif. Tout ça, c'est mon avis et c'est aussi l'avis de quelqu'un qui a déjà fait du FPV et qui connaît déjà un peu le rendu qu'on peut avoir avec ce genre d'appareil qui est très différent. Mais pour ceux qui n'auraient jamais fait de FPV, et ben écoute, c'est déjà une première petite approche. Tu peux déjà t'amuser à faire des petits virages où tu perds l'horizon. C'est à coup sûr le truc sympa de ce mode, faire de la marche avant et amorcer le virage le plus fluide possible, essayer de suivre une courbe. On cherche plus forcément à reproduire un vrai plan FPV, mais je trouve ces plans très sympas et très différents de ce qu'on fait d'habitude. Et ne collant plus tout à fait à du FPV, vous pouvez voler plus haut comme ici, sans risque de crash, ça vous rendra le pilotage bien plus tranquille. Le second point qui crée une grande différence lors du tournage, c'est ton retour image. De base en FPV, tu mets ces lunettes là qui permettent vraiment d'avoir toute une immersion et une meilleure visibilité pour réagir au moindre mouvement du drone. Là, avec un simple téléphone sur ta radiocommande pour piloter en mode FPV ton drone classique, c'est beaucoup plus compliqué. Avant que ce DJI R2S sorte, on pensait peut-être que ces lunettes là seraient compatibles avec lui. C'est pour l'instant pas le cas, ce sera peut-être le cas avec des mises à jour, mais pour l'instant elles ne sont pas compatibles. Pareil pour tous les autres drones, il n'y a que avec le Mavic Air et les Mavic Pro que les anciennes DJI Google, celles qui étaient blanches, étaient compatibles avec ces appareils là. Alors pourtant, ceux qui veulent faire du vol en immersion, vous n'êtes pas non plus sans solution. Il existe notamment un masque qui s'appelle le Magimask, qui est développé par une entreprise, je ne me rappelle plus trop le nom, mais qui m'avait contacté pour essayer de le tester. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas forcément vraiment l'utilité, mais Uberl l'a fait, il en a fait une très bonne vidéo. C'est un masque en fait où vous allez mettre votre téléphone dessus et tout simplement vous allez pouvoir voler du coup avec ce masque qui vous plaque le téléphone en fait devant vos yeux. À voir si c'est pratique, je vous invite à aller voir la vidéo de Uberl là-dessus. C'est une solution qui doit coûter à peu près 100-150 € si jamais vous voulez faire du vol en immersion. Ça pourra peut-être vous aider pour faire des meilleurs plans en mode FPV avec ces DJI stabilisés. Mais vraiment, je me répète encore, mais si vous voulez piloter un peu comme un FPV, faites très attention. C'est un style de pilotage que je trouve assez dangereux pour son appareil. Si je suis pas forcément convaincu par ce mode FPV, trop galère pour un résultat pas assez fluide, en revanche, il est bien plus facile d'obtenir un bon look FPV d'une autre manière et en bien plus facile. À ce jour, je trouve que le meilleur rendu FPV que tu peux faire avec tes plans classiques, c'est de travailler ça en post-production. C'est une vidéo que je vous avais proposée il y a quelques mois. Il existe une solution assez facile au montage, notamment sur Premiere Pro et d'autres logiciels assez poussés comme ça, pour transformer tes plans classiques en plans FPV, et ça sans chercher spécifiquement à faire des plans FPV au tournage. Fin 2020, je vous avais proposé cette vidéo. Comment donner un effet FPV à ces plans en drone classique. Cette solution, comparée au mode FPV du drone, est bien meilleure et surtout elle est bien plus facile et pas du tout dangereuse. Avec, vous n'avez pas besoin de tourner en mode FPV. Je dirais même paradoxalement que l'effet sera mieux si vous tournez sans ce mode. Pour bien réussir un faux plan FPV, il faut en réalité se simplifier la vie et faire des plans courts. Vous l'avez vu dans mon intro, je n'ai aucun long plan avec le R2S, tout simplement parce que la suite des prises n'était jamais exploitable. Et ces plans-là, je les ai transformés au montage avec au final un mode FPV du drone qui m'a pas servi à grand chose. Il m'a surtout créé des petits à-coups qui étaient difficiles à corriger. Donc oubliez les longs plans FPV. En drone classique, comme on l'a vu, les inclinaisons brusques de notre appareil vont ruiner nos vidéos. Ici, l'idée c'est bêtement de faire des plans simples, les plus fluides possibles et surtout en étant en ras du sol. Tout bêtement un plan en ligne droite, proche du sol et sur une distance d'au moins une centaine de mètres. C'est ce qui va rendre le mieux en faux FPV. Ce plan-là par exemple.
Et ensuite, en post-prod, on va stabiliser le plan et l'accélérer fortement. Une fois ça ok, on lui appliquera une variation de la rotation pour avoir cette sensation du drone qui perd l'horizon. Cette méthode donnera un bien meilleur rendu que le mode FPV du drone, car on pourra être beaucoup plus doux avec les changements d'inclinaison. Et enfin, on viendra rajouter un joli flou de mouvement pour obtenir ceci. Je vous invite vivement à aller voir ce tuto si vous souhaitez transformer vos plans en FPV. Alors si j'en reparle aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai une petite amélioration à apporter à ce tuto. Vers la fin de la vidéo, pour rendre le plan plus captivant, je vous dis de rajouter un flou directionnel sur les bords de l'image pour créer une sorte de flou de mouvement. Je vous ai dit ça parce qu'à l'époque, je ne savais pas créer un réel flou de mouvement. Donc aujourd'hui, oubliez cette étape de flou directionnel. Une fois que vous en êtes là, faites un clic droit sur votre clip et dans Interpolation temporelle, choisissez Interpolation. Avec cet effet, Premiere va fusionner les pixels en mouvement de vos images accélérées et naturellement créer un joli flou de mouvement sur les bords. Le résultat est bien mieux que le flou directionnel. Je vous mets bien sûr le lien de la vidéo tuto en description. Avec le mode FPV du drone, on peut s'amuser un peu, mais dès lors qu'on souhaite tenter un vrai rendu exploitable, il faudra choisir la méthode en post-prod. Donc oui, on a moyen avec un drone classique de reproduire les images d'un drone FPV, mais vous l'aurez compris seulement sur certains plans précisément, notamment la ligne droite ou simple virage. Pour le reste, le bon drone FPV reste inévitable et terriblement génial. Bon, de retour sur le spot, si jamais il y en a certains qui se demandent qu'est-ce que je fous là, je suis actuellement sur la safranière de ma mère, c'est un champ de safran que ma mère cultive depuis quelques années. Le safran, c'est ça, là c'est un petit bocal de sa récolte de l'année 2020. Donc au passage, si certains veulent du petit safran bio fait ici dans la région, n'hésitez pas, je vous mets en description le lien de l'épicerie en ligne où elle vend son safran. C'était le petit moment promo pour la maman. Safran, crème anglaise, chocolat, paella bien sûr, poulet, poisson, crustacés, tout ça, ça va très bien avec. À doser avec minutie. Donc là, je me tape un nuage. Bon, vous l'avez compris, le mode FPV sur nos Mavic, c'est pas non plus le truc révolutionnaire qui va vous permettre de faire des vrais plans FPV. Le truc qui est très cool par contre, c'est qu'on peut obtenir ce rendu FPV en post-prod grâce aux petits effets sans utiliser le mode FPV au tournage et ça marche vraiment bien. Donc voilà, un mode assez limité. Par contre, une chose est sûre, parler de FPV, ça donne toujours envie de faire du FPV. Donc bon, FPV Transat. Yes, FPV Transat. Ouais, je l'ai ramené juste pour vous celui-là. Allez, bon vol les gars, à la semaine prochaine.